Le dernier point donc est consacré à la clôture de la session. C'est toujours une occasion pour le président de l'Assemblée nationale de prononcer son mot de clôture. Honorable président du Sénat, estimés collègues, honorables membres des bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat, honorables députés et sénateurs, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, conformément aux dispositions de l'article 144 de la Constitution de la République, la clôture de la présente session aurait dû être retardée pour permettre l'application des mesures liées à l'état de siège décrété par l'ordonnance présidentielle. Étant donné que les deux chambres du Parlement viennent d'adopter la loi portant habilitation du gouvernement, nous allons donc clore les travaux de la présente session. Au nom des honorables députés nationaux, du bureau de l'Assemblée nationale et au mien propre, je souhaite une cordiale et chaleureuse bienvenue à toutes celles et à tous ceux qui ont accepté d'honorer l'Assemblée nationale en rehaussant de leur présence la présente cérémonie. À l'entame de mon propos de ce jour, je voudrais rappeler à l'auguste Assemblée, ainsi qu'à nos distingués invités, que la République démocratique du Congo a été frappée par plusieurs événements malheureux ayant sémé la mort et la désolation parmi nos compatriotes. Il s'agit notamment des actes de barbarie dont les populations de plusieurs contrées de la République continuent à être victimes, et en particulier nos compatriotes du Nord Kivu et de l'Ituri, victimes de nombreuses atrocités perpétrées par des groupes terroristes de ADF, du M23 et d'autres groupes armés opérant dans la partie est de la République. La mort n'a pas non plus épargné nombreux de nos compatriotes victimes de la Covid-19 et de bien d'autres victimes de toutes sortes de maladies, de calamités, naufrages et accidents de circulation. Nos pensées vont de façon particulière à nos forces armées et de sécurité qui assurent jour et nuit et au prix de leur propre vie la sécurité de nos frontières et la défense de l'intégrité du territoire national face aux menaces internes, externes et autres velléités terroristes et expansionnistes. Au nom des honorables députés nationaux, du bureau de l'Assemblée nationale et au mien propre, j'adresse les condoléances les plus attristées et toute notre solidarité, exprime toute notre solidarité aux familles éplorées. En mémoire de tous ces compatriotes, civils, policiers et militaires décédés sur le champ de bataille, j'invite solennellement l'auguste Assemblée ainsi que nos distingués invités à se lever et à observer une minute de silence. Je vous remercie.